Hello! Je m'apprête à vous tourner la vidéo qui est l'une des vidéos les plus demandées chaque année. Quand le mois de juin, juillet arrive, je reçois une quantité de messages impressionnante sur est-ce que tu vas nous faire tes sagas en cours? Et à chaque fois je réponds oui bien sûr ça arrive. J'ai partagé ça en plusieurs catégories. Tout d'abord les sagas qui n'ont pas bougé, donc j'ai repris la vidéo de l'année dernière. Et puis par exemple si dans une saga j'étais au tome 2 l'année dernière et que là je suis encore au tome 2, et bien ça rentre dans cette catégorie de saga qui n'a pas bougé, voilà un peu la définition. J'ai les sagas qui ont avancé, donc là yes. J'ai les sagas qui sont à jour ou qui sont terminées. J'ai mis pas mal de sagas dans les sagas abandonnées, et d'ailleurs j'ai pas fait attention, mais comme je vous avais fait aussi une vidéo sur les sagas abandonnées, il y a peut-être des choses qui vont se recouper parce que j'ai pas revisionné cette vidéo. Et ensuite il y a deux nouvelles catégories, du coup les nouvelles sagas que j'ai commencé dans cette année 2020-2021 et où je suis à jour, et les nouvelles sagas commencées où j'ai du retard, puisque probablement j'ai commencé des nouvelles sagas où il y a déjà 1, 2, 3, 4, 5 tomes de sortie et je suis qu'au tome 1 ou au tome 2, voilà. Je ne refais pas de disclaimer, mais merci de ne pas mettre de message du style quel est l'intérêt d'avoir autant de sagas en cours, voilà, en plus tu t'en souviens jamais. Je peux vous dire qu'après avoir préparé cette vidéo, je me prévois probablement un vlog où, je sais pas, sur une semaine j'essaye de lire que des suites de sagas. Voilà. Pour un souci pratique, vous affichez les sagas ici parce que je voulais tout simplement pas sortir 30 à 40 tomes de ma bibliothèque, donc je ferai tout simplement un montage à chaque fois où je vous afficherai la couverture du tome 1 et moi je vous dirai à quel tome j'en suis dans cette saga. Donc on commence avec les sagas qui n'ont pas bougé et il y en a un certain nombre. Il y a tout d'abord A comme association de Eric Lhomme et Pierre Bottero, puisque l'année dernière je vous disais que j'avais lu le tome 1 et 2 et que je comptais continuer prochainement, mais je n'ai pas avancé. Là pour celui-ci j'ai une bonne excuse, puisqu'en fait à de nombreuses reprises j'ai voulu lire le tome 3. Et en fait, j'ai le tome 1, 2, 4 dans ma bibliothèque. Et j'étais persuadée l'année dernière en vous tournant cette vidéo que j'avais le tome 3, donc je vous disais ouais je vais le lire bientôt parce que j'ai trop accroché au 2. Et non en fait c'est le 4. J'ai un cheveu. Ah non, c'était un poil de bonsaï. Et c'est une saga de fantasy jeunesse qui sont très courts, c'est des tomes de 100 à 150 pages. Et le tome 1 c'était cool, mais le tome 2, ma Mia, j'avais trop adoré et du coup je voulais trop lire ce tome 3. Voilà, vous connaissez l'histoire. Une autre saga où je n'ai pas avancé, et c'est la Passe Miroir de Christelle Dabos, puisque l'année dernière je vous disais que j'avais lu le tome 1 et 2. Voilà, j'ai pas lu le 3 cette année, pourtant Maëlys me l'a offert. Maëlys, tu passes par là, le tome 3 est toujours là, mais j'ai pas trouvé l'occasion de le lire. Je vais peut-être essayer de le lire cet hiver, j'aimerais beaucoup parce que j'ai eu un coup de cœur pour le tome 2, donc je ne sais pas ce que j'attends, mais voilà. Une autre saga que je n'ai pas continuée, et ça je comprends pas, et le truc c'est que plus j'attends, moins je ressens l'envie de la lire. Donc je pense que si je le lis pas prochainement, c'est un abandon et c'est une horreur parce que j'ai eu un coup de cœur pour le tome 1 et 2. Vous imaginez abandonner une saga où j'ai autant aimé le tome 1 et 2? Il s'agit d'un Palais d'épines et de roses de Sarah Gimas, et oui, et j'ai lu le tome 1 et 2 et en fait j'ai le tome 3 depuis tout ce temps dans ma bibliothèque, mais je m'y suis pas lancée. Je sais pas pourquoi, je pense que j'ai mis trop de temps à acquérir ce tome 3 et puis Tristan l'a lu, il m'a dit il y a beaucoup de romances, il soufflait beaucoup et pourtant sa note finale du livre elle est très positive. Mais moi ça m'a, je sais pas, je suis restée sur cette, à chaque fois du coup que je me dis allez il faudrait que je continue, j'ai un livre qui me tente plus dans ma bibliothèque. Et du coup j'ai pas continué, donc voilà, je suis toujours au tome 2. Une braise sous la cendre, je vous disais aussi, alors ma justification va être la même, vous avez vu je me suis justifiée alors que j'ai absolument pas de raison de me justifier. C'est plus pour moi en fait, parce que je comprends pas ce que je fous pendant un an en fait. Je lis pourtant mais... je sais pas. Du coup, je suis toujours au tome 2, j'ai lu 1 et 2 et en fait il y a le 3 et comme je vous disais l'année dernière, je pense que ce qui va me débloquer pour lire le 3 ce sera l'annonce de la sortie du tome 4. Donc le tome 4 j'imagine qu'il devrait quand même pas tarder à sortir puisque ça fait déjà plus d'un an et demi que le tome 3 est sorti et que alors le tome 4 est-ce qu'il va venir en cette fin d'année? Je pense à un moment donné, mais en tous les cas il y aura 4 tomes donc... j'espère que quand il va annoncer ce tome 4, ça va me motiver à lire le tome 3 et comme ça dès que le tome 4 sort, j'aurai des souvenirs frais du tome 3 et ça ira. Alors les Faucons de Ravera n'ont pas bougé non plus, j'ai lu le tome 1 et 2. L'année dernière quand j'ai fait cette vidéo, je crois que je venais juste de lire le tome 2 et j'ai eu le tome 3 à mon anniversaire donc en mars, donc déjà il s'est écoulé de juillet à mars sans que j'ai le tome 3 et je l'ai eu au mois de mars et ce qu'il y a c'est que depuis j'ai pas eu envie de replonger dans cet univers. Celui-ci j'adore tellement cette trilogie que je vais m'y mettre et c'est juste que il faut que je trouve le moment où mes neurones sont bien connectés et où je vais pouvoir lire le résumé spoilant qui va pouvoir me faire tout enchaîner, enfin qui va pouvoir me faire enchaîner ce tome 3
parce que voilà, je veux avoir tous les tenants et les aboutissants avant de me lancer dans la lecture de ce dernier tome. Alors Witch Hunter, je vous disais l'année dernière que je n'arrivais pas à trouver le tome 2, donc c'est une duologie, j'avais lu que le tome 1 et en fait c'est l'une d'entre vous qui du coup me l'a gentiment envoyé en cadeau et depuis il dort, il est juste au-dessus je crois là et du coup j'ai toujours pas lu alors que j'ai adoré ce tome 1. Donc celui-là c'est juste qu'il faut que je mette un coup de pied aux fesses, il y a des livres des fois je les oublie. Voilà, là en faisant cette vidéo sur les sagas, c'est ça qui est chouette, c'est que même pour moi je me dis ah mais oui, et vous allez voir que ça joue parce que ma lecture en cours clairement a découlé de la préparation de cette vidéo, je vous dirai quand on y arrivera. En tous les cas Witch Hunter aussi une saga de fantasy où il y avait quelques facilités quand même sur la fin, mais une histoire un peu de sorcières et de chasseurs de sorcières que j'avais adoré. Le tome 1 je l'avais trouvé génial et du coup bah, il faudrait que je lise ce tome 2. Là on passe en un peu plus jeunesse, Les Plieurs de temps de Manon Fargeton et d'ailleurs j'ai les 4 tomes, c'est une petite saga de jeunesse. Mince, depuis tout à l'heure je suis là, oui faut que je me remette parce que là il y a les photos. Donc Les Plieurs du temps c'est des enfants, 4 tomes, 4 enfants qui vont avoir un pouvoir pour manipuler le temps. Donc il y en a un qui peut revenir 5 minutes en arrière, l'autre qui peut friser le temps pendant quelques secondes, l'un qui voit le passé ou le futur, enfin voilà des trucs comme ça. J'ai lu que le tome 1, d'ailleurs je l'avais lu dans une semaine de vlog 7 jours 7 livres. Faudrait peut-être que je refasse une semaine comme ça pour enchaîner à un autre, parce que c'est des petits livres, globalement c'est un petit peu comme A comme association, ils sont tout petits et puis c'est du jeunesse donc ça se lit très très vite. Donc j'avais bien aimé le tome 1, pas non plus une lecture incroyable mais un petit jeunesse sympa qui s'était lu, donc il faudrait que je lise les 3 autres tomes parce qu'en plus je les ai tous. Princesse Incognito, ça n'a pas bougé non plus aux éditions Casterman. J'ai lu le tome 1 et 2 comme l'année dernière et j'ai le 3 dans ma bibliothèque que j'ai failli sortir 2 ou 3 fois. À chaque fois je disais c'est ma prochaine lecture, je le posais sur le canapé et puis au moment où je finissais mon livre je me disais non en fait j'ai envie d'autre chose, donc ben voilà ils sont juste là en violet derrière moi. Et du coup ben j'ai toujours pas lu ce tome 3, je sais que je le lirai parce que j'ai adoré cette saga, d'ailleurs faudrait peut-être que je lise avant la fin de l'été parce que c'est typiquement le genre de roman que j'adore me lire en été parce que il y a un côté quand même assez léger, en plus les couvertures font très estivales mais il y a un côté assez léger et puis un côté magie et il y a quand même pas mal de complots et de choses comme ça, mais ça reste de la entre le jeunesse et le young adulte, donc ça reste quelque chose de très accessible et qui se dévore et en général je le lis en un jour ou deux, donc voilà. Et il reste 2 sagas qui n'ont pas avancé, donc tout d'abord Eve of Man, j'avais lu le tome 1 l'année dernière, je n'ai toujours lu que le tome 1, pourtant le 2 est arrivé dans ma bibliothèque grâce à l'une d'entre vous qui m'a fait cadeau du tome 2. J'ai pas mal de souvenirs quand même du tome 1, donc celui-ci, il faudrait juste que je me trouve le temps de lire ce tome 2, mais je sais plus si c'était une duologie ou une trilogie, mais en tous les cas, ouais j'avais bien aimé le tome 1. Il y a également Killing November, où j'ai lu le tome 1, pareil j'ai le tome 2 dans ma bibliothèque, et ben pareil j'avais bien aimé, alors là pour le coup j'ai moins de souvenirs quand même, parce que le tome 2 est sorti, enfin moi j'ai lu le tome 1 vraiment à sa sortie, et du coup le tome 2 bah il est sorti cette année en 2021 et bah, je l'ai pas lu direct et du coup j'ai moins de souvenirs du tome 1. Alors on va maintenant parler des sagas avancées et il y en a... Ouais. C'est à peine vrai parce qu'il y en a 2 que j'ai avancées, mais après il y a les sagas quand même où je suis à jour ou terminée et il y en a d'autres, donc voilà, il y a aussi des sagas que j'ai terminées donc théoriquement je les ai aussi avancées mais elles rentrent pas dans cette catégorie, donc on pourrait faire une grande catégorie saga avancée, à jour ou terminée, d'ailleurs on va faire ça. C'est beaucoup plus simple. Il y a tout d'abord le Gang des Prodiges, j'avais lu que le tome 1 et là j'ai lu le tome 1 et 2, je compte me lire le tome 3 prochainement parce que c'est Marissa Meyer, mais avant j'avais eu trop envie de lire Instant Karma qui est son tout dernier qui est sorti et comme je voulais absolument le lire en été, je l'ai lu en été, ça fait partie de mes dernières lectures donc je vous en parlerai dans un prochain update lecture, mais je voulais absolument le lire avant le tome 3 du Gang des Prodiges, donc ce tome 3 sera lu plus à l'automne ou en hiver. En tous les cas j'ai avancé d'un tome dans cette saga et c'est déjà génial. Et voilà, et l'autre saga avancée, et c'est là où je vous dis ça a joué sur ma lecture en cours, c'est Les Mondes des Whelan. Les Mondes des Whelan, j'avais lu que le tome 1, j'ai lu le tome 2 lors d'un... Bah, j'avais fait un vlog sur toute la relecture de la quête des Whelan, j'ai enchaîné avec le tome 1 des Mondes des Whelan et quelques semaines après j'ai lu le tome 2, donc c'était il y a pas si longtemps que ça, et en faisant cette vidéo je me suis dit ouais bah je vais prendre le tome 3, donc ma lecture en cours c'est le tome 3 des Mondes des Whelan. Donc cette saga, je sais pas ce que vous en pensez, moi là je filme, on est mercredi, vous allez avoir la vidéo dimanche, on peut la mettre dans les sagas terminées, parce que d'ici dimanche j'aurai fini les Mondes des Whelan tome 3, donc j'ai une saga supplémentaire finie, hein, on peut dire ça. Ensuite il y a également Heartstopper, où là je suis à jour et où j'ai avancé, puisque l'année dernière, je sais plus, je crois que j'avais lu tome 1 et 2, bon là j'ai lu tome 3 et 4 en plus, où j'avais peut-être lu 1, 2, 3 déjà, bref, en tous les cas là j'ai lu le tome 4 qui est sorti bah là cet été au mois de juin je crois, et du coup eh bien j'attends le tome 5 mais le tome 5 est pas sorti, donc là je suis à jour, et d'ailleurs le tome 5 sera le dernier tome de Heartstopper, je suis trop triste. Ce tome 4 ça a été une pépite comme tous les autres, mais voilà, il y a un moment donné où cette saga se terminera. En saga à jour il y en a une autre, non 2 autres en fait, il y a Nevermore, j'avais lu le tome 1, et bien là maintenant j'ai lu en plus le tome 2 et je suis en attente de la sortie du tome 3 qui arrive en septembre. Et également à jour, c'est la dernière, il y a Donne-moi ton cœur, et bien j'avais lu le tome 1, non
maintenant ou peut-être tome 1 et 2, mais en fait c'est juste qu'il n'y a toujours pas eu de tome en plus, donc ça n'a pas bougé, mais à la fois je suis à jour. Si ça avait bougé j'aurais peut-être lu la suite, vous voyez, on se laisse le bénéfice du doute. Donc voilà, et j'ai également terminé donc 3 autres sagas, donc la saga des mondes des Willan qu'on compte là-dedans, et j'en ai terminé 3 autres. Donc il y a également La Faucheuse de Neil Shusterman, j'avais lu le tome 1 et 2, et du coup j'ai lu ce tome 3 dans l'année qui vient de s'écouler, qui a été une saga incroyable, et c'est vraiment une saga de science-fiction que j'ai adorée, puis de toute façon c'est Neil Shusterman, donc j'étais obligée d'adorer, donc j'ai terminé cette saga. J'ai également fini la saga du Seigneur des Anneaux, oui depuis le début je regarde là, j'espère que vous avez compris que c'est parce qu'il y a mon PC et que je peux pas tout retenir. Le Seigneur des Anneaux, l'année dernière j'avais lu le tome 1 et 2, j'ai clôturé avec ce tome 3, et la dernière saga que j'ai terminée c'est La Légende des Quatre de Cassandra O'Donnell, que j'ai fini il y a finalement pas si longtemps que ça. J'ai lu le 4e tome, alors il y a des rumeurs qui disent qu'il y aurait un 5e tome, moi a priori j'en ai pas du tout entendu parler de la part de la maison d'édition. Je trouve que la fin de ce tome 4 clôturait la saga, donc je pars du principe qu'il y aura que 4 tomes. Voilà, les sagas qui n'ont pas avancé et les sagas qui sont terminées, ou en tous les cas qui ont avancé d'un tome par rapport à l'année dernière. Et là on va passer rapidement sur les sagas abandonnées, et quand je dis rapidement c'est vraiment que je vais vous les énumérer, je vais vous dire à quel tome j'étais, et parce que j'ai vraiment un doute, j'ai fait une vidéo sur les sagas abandonnées, je vous la remettrai dans le petit i, je ne sais plus, là, si vous êtes intéressé pour aller la voir, mais il y aura peut-être des doublons du coup parce que je l'ai pas re-regardé avant cette vidéo. Première saga abandonnée, Le Puits des Mémoires de Gabriel Katz. J'avais adoré le tome 1, c'est une trilogie, j'ai le 2e tome, mais clairement je ne me suis pas plongée dans ce tome 2, ça fait au moins 2 ans que j'ai lu le tome 1. Pourtant j'ai adoré la rencontre avec Gabriel Katz, j'ai adoré ce tome 1, mais voilà, je dois me rendre à l'évidence, je ne lirai pas la suite parce que j'ai d'autres sagas qui passent avant. J'ai également mis en saga abandonnée Caraval, et l'année dernière je vous disais que j'hésitais à la passer en saga abandonnée. J'ai adoré le tome 1. On m'a offert le tome 2, puis Bayard a annoncé qu'il ne traduirait pas le tome 3 en français. Moi je lis des petits VO en anglais, des petits livres jeunesse. Caraval je pourrais absolument pas comprendre le tome 3, donc franchement je préfère arrêter maintenant plutôt que de lire le 2, d'être sur un espèce de cliffhanger horrible et de pas pouvoir avoir le 3. Je mets également dans les sagas abandonnées La Magie de Paris d'Olivier Gay. Voilà, j'ai lu le tome 1 sans plus, j'ai passé un bon moment mais rien d'original, j'ai pas adoré non plus. Il y a également Warcross de Marie-Lu. J'avais lu le tome 1, mais si vous vous souvenez, pour ceux qui sont vraiment très anciens sur la chaîne, c'est de la science-fiction. Du coup voilà, c'était une bonne lecture, il y avait franchement une bonne intrigue, ça tenait bien en haleine, je l'avais lu assez rapidement. Mais franchement j'ai pas envie de retourner dans cet univers parce que c'est pas du tout le genre d'univers que je préfère. J'abandonne également Six of Crows de Leigh Bardugo, j'ai lu que le tome 1, vous savez que je suis passée un peu... Enfin ça a clairement pas été le coup de cœur attendu comme tout le monde, mais ça a même pas été une lecture géniale ni top, ça a juste été une lecture... C'était cool mais sans plus. Voilà, c'est une duologie, j'ai pas du tout envie de lire le tome 2. C'est officiel, j'abandonne Gardien des Cités Perdues, j'ai lu les 3 premiers tomes. L'année dernière je vous disais déjà que j'avais lu les 3 premiers tomes, là j'ai pas ressenti le besoin d'avancer. J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, peut-être même 7, je sais plus. Donc voilà, peut-être que je les revendrai, peut-être que j'en ferai cadeau, je ne sais pas, ou un concours peut-être. En tous les cas, j'abandonne cette saga, mais c'est que pour l'instant, j'avoue que mon côté superficiel les garde dans la bibliothèque parce qu'ils sont particulièrement beaux quand même, faut avouer. J'abandonne une petite saga, SOS Créatures Fantastiques, je n'ai lu que le tome 1, mais en fait, quand le tome 2 est sorti, je l'avais demandé à Gallimard, et puis il y a eu un problème, je pense, dans les envois, etc. Il y a eu tout un trimestre où j'ai pas reçu les parutions que j'avais demandé, je pense qu'il y a eu un micmac de mails, puis ils m'ont redemandé ce que je voulais, et bref, après on était rendu à 3 mois plus tard, donc j'ai pas refait les mêmes demandes, et du coup j'avais demandé ce tome 2, mais finalement comme il y a eu un problème je l'ai pas reçu, et du coup je me suis pas penchée dessus, je me le suis pas acheté, et voilà, de fil en aiguille, ce tome 1 je l'ai lu, je l'avais bien aimé, mais j'ai pas eu l'envie d'acheter ce tome 2. J'ai mis l'Académie, et là c'est aussi un problème du fait que je n'ai pas lu le 2 assez vite, parce que finalement ce tome 1 je l'avais adoré, mais il y a des lectures où comme ça... c'était pas assez incroyable pour que après démêler dans toutes mes autres sagas j'ai envie de continuer. Ah je sais pas lui quand même. Je me laisse un petit joker. Il est entre les en cours et abandonnés. On va voir ce qui se passe cette année si j'achète le tome 2. Parce que j'avais quand même adoré le tome 1. Là, de vous en reparler... Voilà. Et puis ils sont super petits, super courts. Je me dis que si je le trouve d'occasion, il y a quand même moyen que je le lise. J'ai également mis De sang et de rage de Tomi Adeyemi. J'ai aucun souvenir du tome 1 et je n'ai pas du tout envie de continuer. Genre là, c'est vraiment aussi clair que ça. J'ai également mis La Cité du Ciel de Amy Ewing, je ne sais plus. J'ai même plus le livre, je crois. Bah là pareil, parce que je n'ai plus envie, j'ai bien aimé le tome 1, mais je ne ressens pas le besoin de lire ce tome 2, voilà, il n'y a pas plus d'explication que ça. Pourtant ça partait super bien avec une planète vraiment où il n'y a que des femmes,
et où ils pompent toutes leurs énergies et ressources d'une planète, de planète en dessous, je sais pas si c'est la Terre, mais en tous les cas, grâce à un fil doré qui est tendu entre cette planète et la planète terrestre. Et bien une fois de temps en temps, quand ils ont épuisé un petit peu toutes les ressources sur lesquelles ils pompent, il faut que quelqu'un se sacrifie pour saute dans le vide, coupe le fil, et comme ça la planète bouge et va se raccrocher à une autre planète pour pomper d'autres ressources. Et voilà, et là on va suivre évidemment le rituel et ça va tomber sur notre héroïne principale qui va être choisie pour se sacrifier pour toute sa communauté, on va dire, sauf que le truc c'est qu'elle va se sacrifier mais elle va rester vivante et elle va atterrir sur la planète d'en dessous. C'était chouette, mais du coup après autant de temps, encore une fois, voilà, et d'autant que j'ai entendu des avis mitigés quand même de ce deuxième tome, ça m'a achevé pour me dire pas plus quoi. Et enfin je mets Aurora Squad. Aurora Squad, j'ai mis du temps à savoir si j'allais continuer ou pas parce que le tome 1 a été une bonne lecture, mais bonne lecture pas incroyable non plus, j'en attendais plus parce que voilà, tout le monde en parle. Voilà, Aurora Squad, Illuminae et les sagas de J. Christophe sont vraiment très appréciées et du coup voilà, j'en attendais beaucoup. Après je savais que c'était dans un univers de science-fiction, mais je sais pas, il m'a manqué un truc. J'ai adoré les persos, mais au-delà de ça, l'intrigue et le rythme de l'histoire, etc. Quand j'étais dedans, je lisais un chapitre par un chapitre, puis je reposais mon livre, je sentais que j'étais pas à fond en haleine. La fin du tome 1 est intrigante, mais en fait avec le recul, je me dis j'ai pas assez adoré pour continuer cette saga. Donc c'est un abandon parce que j'ai plein d'autres sagas qui me font davantage envie et vous allez voir avec ce qui arrive puisqu'on va arriver aux sagas que j'ai commencé et il y a du très lourd que j'ai envie de poursuivre, ça c'est sûr et certain. On arrive bientôt à la fin parce que vous vous doutez bien que j'ai pas non plus commencé 57 sagas dans cette année. Il y en a quand même une petite dizaine. Les sagas d'abord que j'ai commencé et où je suis à jour, donc probablement que je les ai commencées et soit c'est parce qu'elles sont sorties cette année et du coup j'ai lu qu'un tome parce qu'il y a qu'un tome de sortie, soit j'ai lu 2 tomes, c'est vrai qu'il y en a une où j'ai lu 2 tomes et où je suis à jour. Première saga c'est Alma le vent se lève de Timothée de Fombelle, j'ai eu un gros coup de cœur, ça a été l'un de mes coups de cœur de l'année 2020, j'ai eu 3 coups de cœur en année 2020 et Alma le vent se lève en faisait partie, donc j'ai lu le tome 1 et le tome 2 sort en octobre ou novembre, là pareil, un peu comme Nevermore et j'ai trop hâte, ça fait partie des sorties que j'attends le plus. C'est voilà cette histoire où on était à l'époque de la traite négrière et où on suivait Alma qui partait à la recherche de son petit frère qui s'était fait enlever, et voilà dans cette alternance de chapitres où d'un coup on était avec Alma un petit peu dans sa recherche etc et tout son voyage et après sur un bateau avec ce capitaine là absolument affreux où on se dit que les conditions de vie étaient immondes, et voilà je trouve que c'est important à mettre entre toutes les mains parce que c'est à visée jeunesse, pour autant ça retrace une partie de l'histoire qui est hyper importante et j'attends avec impatience ce tome 2. Une saga où je suis également à jour, c'est les Chroniques de l'érable et du cerisier et c'est également un coup de cœur, mais un coup de cœur 2021 puisque j'ai lu ce tome 1, de toute façon vous avez vu mon avis lecture qui est sorti il y a quelques semaines, donc ça a été mon premier coup de cœur de cette année 2021. Et le tome 2 sort le 26 août, comme je l'annonçais dans la précédente vidéo, enfin dans la vidéo où je donnais mon avis, j'organise une lecture commune avec Manon de la chaîne Vibration Littéraire, voilà où on va lire ce tome 2, on va faire un groupe, je vous en redirai plus sur Instagram, donc n'hésitez pas à me suivre sur Instagram si vous êtes intéressé par cette lecture commune. Cette lecture commune aura lieu en septembre pour laisser le temps à tout le monde d'acheter le livre qui sort le 26 août et j'ai trop hâte parce que ce tome 1 a été beaucoup de cœur. Donc là je suis à jour aussi pour l'instant, hein, le tome 2 est pas sorti. Je suis également à jour dans la saga de l'antidote mortel de Cassandre Lambert. Bon elle a sorti qu'un tome 1, le tome 2 arrive là encore je crois entre septembre et novembre. D'ailleurs la couverture a été révélée, elle est magnifique et c'est un livre que j'ai adoré, donc j'ai trop hâte de découvrir ce tome 2 où vraiment on suivait 3 protagonistes bien différents avec des destins qui se recoupent et j'avais adoré en fait les 3 persos, c'était vraiment, je trouvais que ce qui était vraiment cool dans son roman c'était l'attachement que j'ai eu aux 3 personnages, j'avais pas du tout envie de les quitter et même s'il y avait quelques facilités dans son roman notamment sur la fin, j'avais trouvé que c'était vraiment un bon roman de fantasy, d'autant voilà Cassandre elle a 20 ans et je trouve ça ouf de pouvoir écrire un livre à cet âge là, donc j'avais adoré ce tome 1 et je compte bien me procurer le tome 2 à sa sortie. Je suis également à jour dans la saga de Gémae de Audrey Vessel d'Inger qui a sorti que son tome 1, je n'ai lu que son tome 1, je compte lire le tome 2, je sais pas du tout pour quand il est prévu, est-ce que c'est fin d'année 2021 ou peut-être 2022, je sais pas du tout, mais en tous les cas voilà c'est aussi un livre de fantasy, voilà je vous ai donné mon avis pareil dans le précédent update lecture donc je vais pas me pencher trop là-dessus, mais en tous les cas dès que le tome 2 sortira je me procurerai pour lire la suite. Et enfin les sagas que j'ai commencé et où je suis à jour, c'est Magic Charlie de Audrey Alouette et là il y a le tome 1 et 2 qui sont sortis, que j'ai lu tous les deux cette année, donc je suis assez fière de moi puisqu'en général je commence un tome et j'attends 2 ans avant de lire la suite. Là j'ai lu le tome 1 et 2 et j'ai trop aimé, donc dès que le tome 3 sort, et d'ailleurs
fait partie des livres où j'ai trop hâte de voir la couverture parce que vraiment ils font partie des plus beaux objectifs de ma bibliothèque et je me dis comment le tome 3 va être parce que le tome 1 et 2 sont déjà de telles merveilles que voilà. Donc ça c'est les sagas que j'ai commencé cette année et où je suis à jour et maintenant il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sagas que j'ai commencé et où je suis pas à jour donc parce que probablement elles sont pas sorties cette année. Il y a tout d'abord Babel Corp qui a été l'un de mes coups de cœur pareil de 2020 donc j'ai lu le tome 1 et je n'ai pas avancé, je n'ai pas lu le tome 2 alors que j'ai le tome 2 qui est en dessous là-bas, les deux livres noirs que vous voyez là, c'est le tome 1 et 2, j'ai eu le tome 2 à mon anniversaire et j'ai trop hâte de le lire et je sais pas pourquoi je l'ai pas encore lu, en plus il y a eu plein de fois où j'ai eu envie et puis je partais finalement sur autre chose. Ma photo Instagram est déjà prête pour ce livre depuis genre 3 mois parce que ça fait 3 mois que j'ai trop envie de me le lire mais j'ai toujours pas lu et à la fois je me dis Louise prends vraiment le bon moment pour lire ce tome 2 parce que t'as eu un tel coup de cœur pour le 1 que je veux vraiment être dans l'ambiance où j'ai envie de plonger dans un truc de SF comme ça pour lire vraiment ce tome 2 de Babel Corp au bon moment. En saga où je suis, que j'ai commencé cette année mais où je suis bien à la bourre, il y a Miroir Miroir, ces livres de réécriture un petit peu des méchants. Alors j'ai Miroir Miroir, Histoire de la bête, Maîtresse de tous les maux c'est avec Ursula et Pauvres âmes en perdition, non Maîtresse de tous les maux c'est avec Maléfique et Pauvres âmes en perdition c'est avec Ursula où c'est en fait le Disney, enfin le conte qu'on connaît mais du point de vue des méchants et j'ai lu que Miroir Miroir alors que je l'ai lu en une après-midi. D'ailleurs aussi dans ma vidéo 7 jours 7 livres, oui c'est ça. Et j'avais bien aimé, contrairement à tout ce que j'avais lu comme avis ultra négatif, moi j'avais bien aimé la psychologie de voir comment finalement la belle-mère de Blanche-Neige était devenue si méchante parce qu'au début c'était une femme aimante qui s'est mariée avec le père de Blanche-Neige et comment elle est devenue aigrie et cette sorcière qui veut tuer Blanche-Neige. Moi c'est juste ce qui m'intéressait dans ce truc là et j'ai trouvé ça intéressant, d'autant qu'il y avait l'arrivée des 3 sœurs aussi. Les 3 sœurs on sait pas qui c'est mais en tous les cas elles ont a priori un rôle conducteur, un peu un truc de fil rouge entre tous les tomes, donc c'est une saga que j'ai bien envie de continuer et en tous les cas voilà j'ai lu que le tome 1 mais je crois qu'il y en a 4 ou 5 parce que moi j'en ai 4. Je crois qu'il y en a plus que 4. Je suis également en retard dans Rule de Hélène Goodlet. J'ai lu que le tome 1 cette année et j'ai reçu le tome 2 récemment. D'ailleurs j'ai failli le lire à la place des Mondes des Willan là. Mais je me suis plutôt penchée sur les Mondes des Willan. Mais en tous les cas, Rise, du coup c'est le nom du tome 2, fait partie des livres que j'ai très envie de lire. Cette intrigue un petit peu à la cour, ces 3 filles qui arrivent, qui ne se connaissent pas mais qui en fait sont sœurs et voire même les héritières du roi et qui vont devoir un petit peu passer pas mal de tests ou d'épreuves en tous les cas pour savoir laquelle va devenir l'héritière au trône. C'était top, j'avais adoré la relation entre les trois filles et toute cette intrigue à la cour, vraiment j'avais trop aimé et la fin du tome 1 était un petit peu vénère, donc ce tome 2 fera partie je pense de mes prochaines lectures. Il y a également l'école des rêves de... Ah, comme moi je vous mets les couvertures là, mais que là je les ai pas encore, de Paul Ivoire je crois. J'ai acheté le tome 2 très récemment, je vous l'ai montré dans le précédent book haul, je l'ai trouvé à Cultura, je savais même pas que ce tome 2 était sorti. En tous les cas moi je me le suis procuré et c'est un petit livre jeunesse que je pourrais me caser assez rapidement je pense, mais je préfère pas me prononcer parce qu'en général quand je dis ça, les livres je mets 107 ans à les sortir de ma pile à lire, mais voilà c'était un petit livre jeunesse illustré très sympa sur la fabrication des rêves. Voilà c'est ces enfants qui rentrent dans l'école des rêves qui fabriquent du coup nos rêves et nos cauchemars et on avait suivi un petit peu toute son entrée dans l'école des rêves, tous les examens qu'il y avait pour y arriver et du coup j'ai très hâte de lire ce tome 2. Plus que 3 sagas, on arrive au bout. J'ai également commencé cette année Initiée de Laetitia Danaé, c'est comme ça que j'ai découvert cette autrice que j'adore vraiment. Alors j'ai eu beau ne lire qu'un livre, on les a tous achetés depuis. On a Rosaine, on a Que la mort soit douce, on a le dernier La fleur d'Oko, enfin on en a plein d'elles parce que du coup j'ai adoré et Tristan du coup a tout lu pour le coup sauf Initié. Mais il adore sa plume, on adore vraiment les histoires qu'elle fait, enfin, vraiment j'ai eu un gros coup de cœur pour ce tome 1 et en fait je n'ai jamais lu la suite parce que le tome 1 m'a été offert par l'une d'entre vous, Julie si tu passes par là coucou, et en fait la suite n'est pas sortie au format poche et moi du coup je l'ai au format poche et je veux pas les acheter en grand format. Du coup je me suis dit que peut-être j'allais, parce qu'en fait j'en ai marre d'attendre pour lire la suite, donc peut-être que je vais me les procurer sur liseuse et quand ils sortiront en poche au moins je pourrais me les acheter juste pour compléter dans la bibliothèque. Mais voilà surtout que c'était un gros pavé de 800-900 pages et voilà c'est plus tout frais non plus dans mon esprit, mais je sais très bien que ça me dérangera pas de relire le tome 1 pour enchaîner sur la suite, donc à voir. Si je me les trouve en liseuse, je me ferai peut-être, je sais pas, un marathon pour lire la trilogie. Bon c'est des beaux bébés, hein, mais c'était génial quoi, vraiment c'était top. Donc en tous les cas là j'ai lu que le tome 1 et c'est une trilogie donc je suis un peu en retard. Il y a également La fille qui pouvait voler où j'ai lu que le tome 1, je l'ai lu au début de l'été je crois, donc c'est assez récent. On a d'ailleurs acheté le tome 2 depuis, Tristan l'a lu mais moi je l'ai toujours pas lu. En tous les cas j'ai beaucoup aimé cette histoire de, voilà, avec des enfants qui ont des pouvoirs un petit peu spéciaux et notamment cette jeune fille Piper qui
qui a le pouvoir de léviter depuis qu'elle est toute petite, sauf qu'on lui a toujours dit que avoir des pouvoirs c'est pas bien, elle est mal vue, elle est vraiment la risée du village le jour où ça s'apprend, parce qu'il y a un jour où ben voilà, elle va pas contrôler son pouvoir et c'est vraiment voilà, elle est moquée, elle est même par des adultes du village, on se dit c'est tellement immature et en fait il y a vraiment toute la dimension de voilà, rentrer dans le moule, être différent, toutes ces choses là, et Piper va être emmenée dans une école ou dans un endroit où il y a que des gens comme elle et voilà, qu'est-ce qui va se passer là-bas, je n'en dis pas plus, mais j'ai vraiment adoré cette histoire. Et enfin, dernière saga, c'est Keleana. Keleana, j'avais lu le tome 1, vous vous souvenez de mon avis qui était plus que mitigé, et en fait j'ai lu le tome 2 cette semaine parce que je me suis dit Louise, il y a un moment donné où si tu te forces pas à le lire, ben tu vas abandonner cette saga, et les gens en disent tellement de bien, je voulais au moins laisser la chance au tome 2, et je vous l'avais dit dans ma pile à lire de l'été, parce que justement ma pile à lire, on choisissait un livre moi, un livre Tristan, un livre moi, et Tristan m'avait choisi le tome 2, et j'avais dit mais non, il m'avait dit mais si, tu tentes le tome 2, et si au tome 2 t'accroches pas, et j'ai adoré ce tome 2, donc vraiment c'est tous ceux qui ont été mitigés comme moi sur le tome 1, alors ceux qui ont abandonné le tome 1, bon bah tant pis, c'est pas grave, hein, mais ceux qui ont lu le tome 1 et qui ne savent pas s'ils continuent, franchement lisez le tome 2, tentez le tome 2, et vraiment le tome 2 vaut vraiment le coup, j'ai trouvé ça génial. Mais voilà, donc là j'ai lu 2 tomes sur 4 sorties je crois, enfin 4 même partie 1 et 2, donc il y en a 3 autres après celui-là, et puis voilà, maintenant je sais que je vais continuer cette saga parce que j'ai laissé la chance au tome 2, et qu'est-ce que j'ai bien fait. Je pense que cette saga va être très longue. Cette vidéo va être très longue, mais je suis contente de l'avoir tournée parce que je sais qu'en plus vous c'est une vidéo que vous adorez, et je pense que du coup je vais me faire un petit vlog, je ne sais pas encore sous quelle forme, mais peut-être un vlog où j'essaye d'enchaîner le plus de sagas possible, le plus de suites de sagas possible. Alors après il faut que je vois un petit peu dans quelle mesure ça se fait, parce que je peux pas me permettre d'enchaîner les tomes de saga qui font 800 pages, sinon le vlog va durer en une semaine, vous aurez qu'un livre. Donc mon but ça va peut-être être d'enchaîner plusieurs tomes de saga qui sont voilà environ 300 pages quoi, pour que je puisse en continuer plusieurs, comme les A comme association, les plieurs de temps, enfin voilà ces livres là. Quand je vois que j'ai autant de sagas qui m'attendent, ça me fait du bien. Je me dis franchement, peu importe mes envies, dans quel univers j'ai envie de replonger, et j'y replonge en fait, parce que grâce au super travail de Summaries Books, d'ailleurs vous me demandez très souvent, mais c'est sur ce blog que je vais pour chercher les résumés spoilants. J'ai la chance d'avoir exactement les mêmes goûts littéraires qu'elle, enfin ils sont 2 à le faire, et du coup pour l'instant à chaque fois que j'ai voulu un résumé spoilant d'un livre, elle l'avait fait, donc voilà. Mais si vous êtes lecture young adult, fantasy comme ça, science-fiction etc, il y a des chances que vous trouviez votre bonheur sur son blog. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me dire si vous connaissez certaines de ces sagas, si vous avez les mêmes avis, si vous aussi vous êtes du style à lire des sagas comme ça éparpillées un peu sur le temps, ou si vous préférez tout enchaîner, lire 3, 4, 5 tomes et être bien imprégné dans un univers, parce que je sais qu'il y en a qui préfèrent ça, ou peut-être que vous êtes du style très one shot, je ne sais pas non plus. N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire, n'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a plu, uniquement si elle vous a plu bien sûr, et vraiment à commenter puisque vous savez comme d'habitude que ça me fait super plaisir, et je sais que cette vidéo vous l'attendez avec impatience tous les ans, mais moi c'est vos commentaires que j'attends, donc j'avoue que ça me ferait trop plaisir de pouvoir vous lire en commentaire et d'échanger avec vous. Je vous fais plein de gros bisous, je vous remercie de l'avoir regardé jusqu'au bout, et je vous dis à la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo. Ciao!